Bonjour tout le monde. Bon matin. Carl Labrie au retour ici à l'animation de cette deuxième journée de l'Agile Tour. Qui, par applaudissement, était avec nous hier? Par applaudissement, qui est nouveau ici dans la salle aujourd'hui? Ah, donc une majorité de personnes qui étaient avec nous sont de retour aujourd'hui. OK. Hier, nous avons vécu une journée ultra enrichissante, diversifiée en contenu. On a parlé de stratégie, de l'importance d'un cloud bien géré, comment mieux se gérer comme humain, comment mieux gérer nos relations avec les autres humains, comment mieux gérer notre patron, comment le congédier. Non, on n'est pas allé jusque-là quand même, mais on a eu vraiment une journée en contenu diversifié, très poussée en agilité. Je vous promets qu'aujourd'hui, nous aurons tout autant à vous offrir en contenu pour que vous repartiez à la maison inspirés et boostés d'agilité. Je veux remercier nos commanditaires. Sans eux, on n'est pas là. OK? Alors, merci infiniment à nos partenaires fous d'agilité. Je nomme ici CGI, Ecofomo, notre partenaire enthousiaste Zentelia, nos partenaires supporteurs Innovmetric, Levio, Nexap, TSC et Systematics, nos partenaires start-up Cumogin, Logisphère, notre partenaire découverte CTRL, nos partenaires services Agile Québec, La Console et Lucar, et enfin notre partenaire philanthropique Centraide. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Merci. Notre programme du jour, comme d'habitude, disponible sur l'application Swapcard, qui vous permet aussi de vous inscrire aux ateliers qui se passent à l'étage aujourd'hui. Je vous rappelle que ce midi, aux alentours de 11h50, on va tous se retrouver ici pour l'heure du lunch. Vous avez avec vous votre coupon que vous pourrez changer à l'arrière, bien sûr, contre votre lunch et une boisson. Nous avons des stations pour les restrictions alimentaires au même endroit, évidemment. Signalisation, vous commencez à connaître, si vous êtes des habitués, comment ça fonctionne ici. Au fil de la journée, on a des écrans qui sont placés devant les salles d'ateliers et des conférences qui vous indiquent les éléments à venir pour accéder à la majorité des salles, ainsi qu'à une seconde station de rafraîchissement. Vous montez par l'ascenseur ou encore c'est devant l'entrée C et D par les escaliers, passez la billetterie. Il y a un écran qui est là pour vous orienter, évidemment. En cas de doute, notre équipe est facilement reconnaissable, vêtue de leur chandail agile. Alors, n'hésitez pas à faire appel à eux pour vous aider aujourd'hui. Première keynote, on est prêt, on est en feu. Elle nous vient directement de Toulouse. Elle n'est pas du tout jet lag, au contraire, elle a de l'énergie à revendre. C'est une conférencière, écrivaine, mentor, 19 ans d'expérience dans le milieu du développement, de l'opérationnel. Elle est tellement en feu qu'elle est déjà sur scène avec moi. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir pour démarrer cette journée une femme qui est passionnée par le cloud. Mais attention, elle a créé une nouvelle façon visuelle pour les gens d'apprendre, de comprendre et bien sûr par du visuel percutant. On parle de sketch notes, de livres, de vidéos illustrées. C'est une spécialité pour Aurélie. Une présentation qui sera très visuelle, très accessible pour vous. Donc, dans cette keynote, Aurélie va nous parler de nouvelles méthodes d'apprentissage et de partage. Elle va offrir des exemples, des conseils pour stimuler votre imagination et votre créativité. Soyez très attentifs. Ce sera une conférence courte, punchée, mais tellement nourrissante. Chers amis, directement de Toulouse, avec nous ce matin, Aurélie Vache, merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que je pourrais avoir le clicker? Le clicker, on s'occupe de ça. Le clicker a été malheureusement oublié, mais c'est pas grave. On attend le clicker, c'est pas grave. On a le temps en plus, tu vois. Ce que je comprends, c'est que tu attends le clicker avant de commencer. C'est mieux. Parle-nous de ton voyage de Toulouse vers Québec, en attendant. Je peux. Alors, okay. Du coup, en fait, donc, je me présente. Avant de commencer, c'est pas grave, je me présente, donc je m'appelle Aurélie Vache. Et du coup, je viens de Toulouse, en France. Et mon voyage, j'ai fait Toulouse-Paris en avion. On a eu un petit peu de retard et de problèmes, comme d'habitude à Paris, en fait. Alors moi, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai un pouvoir très étrange, merci,
c'est que j'ai un pouvoir de chat noir. Donc à chaque fois que je voyage pas mal, il m'arrive toujours quelque chose. Donc on a eu des problèmes avec l'avion, des problèmes de communication, mais finalement on a décollé. Après je suis arrivée à Montréal et après on a dû trouver donc, le bus Air France, parce qu'il n'y a pas trop d'avions Montréal-Québec. Et on a eu quelques galères, on est allé dans toutes les gates, mais finalement on l'a trouvé et je suis ici, donc c'est cool, non? Donc voilà, ça a été très long, plus de 17-18 heures. Donc, je suis fatiguée, mais j'ai quand même bien dormi et je suis contente d'être ici. Donc, comme j'ai le clicker, je ne sais pas comment je vais m'en servir. J'ai appuyé sur le bouton et puis on verra bien. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet qui me passionne. Et si on apprenait à apprendre et partager autrement. Alors, par contre, j'ai un petit souci, c'est que j'avais demandé à la régie, et si c'est passé sur les deux keynotes d'hier, j'ai des problèmes, je suis un chat noir, hein, je vous l'ai dit. Hein. Est-ce que la régie, je pourrais voir donc mon retour, comme demandé hier, s'il vous plaît? Comme les keynotes de hier. Vous êtes des amours, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Aurélie Vache, je suis un chat noir. Vous l'avez vu en live. Et en fait, je suis développeur advocate chez OVH Cloud. C'est le leader de l'info nuagique en Europe, avec une présence internationale, dont au Canada, avec un data center dans la région de Toronto et un à Beauharnois. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense. Et en fait, moi, ce que j'aime, en fait, c'est aider les autres et partager. Ce que j'aime avant tout, c'est essayer d'expliquer des concepts techniques compliqués avec des mots simples et des illustrations. Et je le fais dans des articles de blog, des tutoriels, des vidéos, mais également des conférences comme ici, et également donc des livres techniques illustrés. Je suis également dans des programmes de reconnaissance, programme ambassadeur, Docker Captain, CNCF ambassadeur, etc. Nous sommes actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. Nous sommes tous différents. On est tous différents, mais dans notre société, on doit rentrer dans les mêmes moules. Nous devons entrer dans des cases. Et à l'école, on doit tous suivre le même programme. On doit tous apprendre de la même manière. Et même dans notre métier, vous l'avez peut-être sans doute remarqué, la majorité des livres sont faits de la même manière. Ils se ressemblent tous, comme là, du coup, c'est sur la photo. Donc, on est tous différents. On a tous des facilités et des difficultés. On réfléchit tous différemment. On n'a pas la même logique. On n'a pas le même mode de réflexion. Mais les programmes éducatifs et les systèmes éducatifs sont les mêmes. Personnellement, cela m'a amené à me poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'on peut changer cela? Est-ce que l'on peut innover? Est-ce que cela a un intérêt de le faire? Et qu'est-ce que cela peut apporter? On va essayer de répondre à ces questions. OK? Vous êtes prêts? Hop. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Il était une fois une petite Aurélie qui avait deux grandes passions, les Lego et le dessin. J'adorais jouer Lego, partir de rien, suivre les instructions et réaliser des créations. Et ici, en haut à droite sur les slides, je vous ai mis la boîte de Lego auquel j'ai plus joué à l'époque. C'était il y a un peu longtemps maintenant, c'est le petit moment de nostalgie. Et en fait, je n'avais pas beaucoup de Lego, mais j'aimais monter, démonter et remonter les boîtes, les sets, pour imaginer des histoires avec. Ma deuxième passion était le dessin. Je dessinais tous les jours, tout le temps, et je dessinais même sur mes cahiers en cours, et je me rappelle que mon cahier de philosophie en contenait beaucoup. Alors, je sais, c'est pas très bien, mais c'était comme ça. Et là aussi, en fait, j'aimais partir de rien, m'inspirer de ce que je voyais et dessiner. Voir à des coups de crayon créer quelque chose, c'était trop bien. Et lorsque j'ai commencé à suivre mes études supérieures et après à travailler, mes deux passions se sont envolées. Et en fait, au secondaire, puis lors d'une étude supérieure, puis après en travaillant, on a tendance à oublier ce qui faisait de nous ce que nous sommes, nos passions. Durant les études, on est comme des moutons qui doivent tous faire la même chose et suivre le troupeau pour y arriver. On doit tous être comme les autres élèves, mais cela pose un problème. On oublie nos passions
et on oublie ce qui faisait briller nos yeux. Et de mon côté, pendant plusieurs années à travailler sur des technologies super changeantes, du JSP, du JSF, du JSTL, du Spring, du Struts, et surtout beaucoup trop de GWT, du GWT. Mes passions se sont envolées et je n'en avais plus, je ne faisais que travailler. Et en changeant de technologie et en ayant plus d'expérience, je me suis mise à écrire pas mal d'articles de blog, dans des blogs personnels, dans des blogs en tant qu'invité, dans des blogs d'entreprise, dans des sites et des magazines spécialisés. Et écrire, je le fais depuis des années. Et expliquer les choses et partager les bribes de savoir, cela me plaît. Et on ne va pas se leurrer, le plus facile et le plus accessible pour moi, c'était de le faire par écrit. Mais il s'est vraiment passé quelque chose en 2020. Pendant le premier confinement, donc c'était en mars-avril de 2020 pour la France, je me suis posée sur mon lit, c'était un samedi ou dimanche après-midi, et j'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je représentais un pod, donc un des concepts de Kubernetes. Et j'ai commencé à gribouiller, à dessiner des Pokéballs. Ah ouais, ok. Pour moi, en fait, ah oui, ça fait rire au début. Pour moi, en fait, dans ma tête, un pod, c'est comme une Pokéball, et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Je me suis mise à gribouiller et à écrire ce que vous voyez à l'écran. Bon, je vous l'accorde, ce n'était pas très beau. C'était une première ébauche, mais la petite graine était semée. C'était le début de quelque chose, c'était le début d'une grande aventure. Puis, je l'ai tweeté. Alors, je vais m'avancer parce que je ne vois pas. J'avais dit à l'époque, il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai, donner quelques tips, infos sur Kubernetes, manuscrites, en dessin, utile, pas utile, déjà vu, je laisse tomber. Alors, comme on le voit bien, dans la dernière phrase, je n'ai pas confiance en ce que je fais, mais j'ai eu pas mal de réactions et qui me disaient que c'était cool, que l'on comprenait mieux et qu'il fallait que je continue. Donc, spoiler alerte, j'ai continué. Suite à cela, j'ai gribouillé, j'ai sketchnoté tous les soirs pendant des mois et des mois et des mois sur Kubernetes. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses dans ma tête et qu'il fallait que je les sorte en sketchnotant. Donc, au final, j'en ai fait un livre numérique. Donc, de gribouillis fait un samedi ou dimanche après-midi pendant une période de confinement, j'en suis venue à auto-publier un recueil de sketchnotes sur Kubernetes. Et grâce à cela, ma passion est revenue. Puis après, j'ai fait pareil, mois après mois, sur Istio, puis sur Docker, tout en faisant évoluer celui sur Kubernetes. C'est comme cela que j'en suis venue à publier 3 livres numériques. Et plein d'articles sur Dev2 avec les sketchnotes publiés au fil de l'eau, accessibles gratuitement à tout le monde, et avec des articles sur du Go aussi et du cloud. Et après plus de 2 ans de travail, j'ai finalement sorti mon livre illustré sur Kubernetes en version papier, en version physique. Ça y est, c'était réel. Ça y est, c'était concret. La route n'a pas été simple et a été semée d'embûches et de doutes, mais je suis parvenue. Et je me suis même lancée à faire des vidéos courtes sur YouTube pour expliquer en 2-3 minutes un concept sur Kubernetes avec un mélange de sketchnotes et de vidéos. Et j'ai fait pareil sur Docker également. Mais je n'aurais jamais fait si fin 2019, je ne me serais pas lancée à faire des vidéos de retour de vide-grenier, de retour de vide-garage. La caméra et moi, ça fait 12. Et comme vous l'entendez, ou vous allez sûrement l'entendre après, Laurel et moi, on n'est pas du tout copains à la base, bien au contraire. Donc j'ai mis du temps avant de franchir le pas, avant d'oser parler devant la caméra, avant de partager les vidéos sur YouTube, avant d'oser les partager à tout le monde. Donc en parlant d'une de mes passions, ça a contribué à m'améliorer devant la caméra et cela m'a aidé techniquement et professionnellement. Donc les passions ne sont pas un frein ou ne sont pas futiles, elles vous permettent d'être bien, épanoui et de vous démarquer. C'est important. Donc j'ai testé des trucs, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Bon, peut-être trop, non?
Non, c'est rigolo. J'ai laissé libre cours à mon imagination, à ma créativité, et je l'ai partagé. J'ai pris mon courage de partager sur les réseaux, et ça a plu. Ou comment gribouiller sur une vieille tablette, en pleine période du confinement, a pu m'amener à faire des livres, des vidéos, et même une conférence, sans ordinateur, sans présentation, sans support, sur un ponton devant des gens en pédalo, à expliquer Kubernetes avec des Pokéballs, des cartons et des conférenciers qui sont venus des amis. Parce qu'il faut le dire, pour partir d'une petite fille incapable de dire son prénom et qui faisait des crises de panique, qui partait en larmes rien qu'à l'idée d'avoir passé un coup de téléphone, à une personne qui n'a guère grandi en taille. Bon, ça c'est un peu le gag récurrent que j'adore faire en conférence, me faire prendre en photo derrière le pupitre, voilà ça va. Hein. Là le pupitre est transparent, donc même si je me mets là, vous allez me voir, mais je vous assure que cette photo est vraie et que j'étais debout devant le pupitre, c'était au Luxembourg, mais encore une fois, il était plus grand que moi. Donc ça c'est un peu le gag que j'adore faire, ça fait plaisir. Et c'est une vraie photo. Et à force d'en faire, j'en ai une quinzaine, une vingtaine. Donc là, c'est génial. Au cas où c'est je mets devant, tous les ordinateurs ont vraiment tout prévu. Donc, pour passer d'une personne incapable de parler, d'une extrême timidité, à une personne qui est maintenant devant vous, je n'aurais jamais pu arriver sans des personnes bienveillantes, sans ces communautés de développeurs, de développeuses, de conférencières et de conférenciers. Des personnes généreuses qui prennent leur temps personnel pour aider les autres sans rien en retour. Cela m'a aidé personnellement et encouragé à aller de l'avant pour parler devant les gens, comme ici par exemple. Et si maintenant on expliquait les choses différemment? Et si on réfléchissait à un moyen de partager nos connaissances, un moyen de partager ce que l'on sait différemment, d'une autre manière? Mais pour qui devons-nous le faire? En premier, pour les personnes neuroatypiques. Quand on parle de neuroatypie, de neurodiversité, cela englobe les personnes ayant un trouble 10, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Les personnes avec un TDAH, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, troubles autistiques, etc. Alors, j'en parle actuellement parce que j'ai un fils qui est dyslexique et fortement dysorthographique. Donc vraiment, c'est très important d'essayer de rendre les choses accessibles à toutes ces personnes-là, surtout quand on les vit au quotidien. Et quand on sait qu'il y aurait environ 15% des neuroatypiques qui sont diagnostiqués, mais que la majorité ne le sont pas, cela se fait se poser des questions. En deux, pour les juniors, pour les personnes qui sont moins expérimentées. Et en trois, je dirais tout simplement pour vous. Personnellement, cela m'aide grave de sketchnoter, de gribouiller pour comprendre les choses. Je le fais depuis des années pour moi, en fait, mais je n'aurais jamais pensé à le faire pour les autres. Parce que je me suis dit que toutes les autres personnes, elles comprennent plus rapidement que moi, bien mieux que moi. Mais on a tous notre façon personnelle de penser et de réfléchir. Donc vos petites astuces peuvent aider d'autres personnes. Du coup, est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce que l'on peut sortir des conventions pour aider les autres? Eh bien, je pense que la question est toute répondue. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour créer des choses, des trucs qui sortent de l'ordinaire? Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Aurélie, tu es bien gentille avec tes gribouillis et des vidéos, mais comment je fais moi pour créer des choses qui sortent de l'ordinaire? Je claque des doigts et c'est parti? Alors non, mais il y a quelques petites astuces qui peuvent vous aider à faire sortir la créativité et l'imagination qui est en vous. Essayez de prendre ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure par semaine, rien que pour vous. Aérez-vous le cerveau. Voyez d'autres choses que votre quotidien et que votre travail. C'est super important. Vous pouvez, par exemple, marcher, courir, faire de la randonnée, faire du ski de fond,
Faites du vélo, du roller, du skate, de la trottinette. Aérez-vous, c'est important. Jouez à des jeux de rôle, à des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux vidéo. Dessinez, écrivez. Faites du tricot, de la couture, créez des choses avec du bois, avec des imprimantes 3D. Faites des activités créatives. Ou tout simplement, trouvez-vous un petit coin de paradis. Moi, personnellement, ma bouffée d'air frais, c'est lorsque je vais à des vides-greniers, c'est lorsque je vais à des vides-garages. Cela m'aide à faire une coupure avec mon quotidien. Et en fait, en me baladant dans les vides-garages, j'ai beaucoup d'idées, d'articles, de sketch-notes, de conférences qui me viennent. Et du coup, c'est important, cela aide à aérer son cerveau. Cela aide vraiment à sortir du quotidien, à sortir de sa bulle quotidienne et à avoir d'autres idées. Alors, comme il n'y a pas trop de ventes de garage ou de vide-grenier en hiver, mon deuxième sas de décompression, c'est lorsque je gribouille, que je dessine à la maison. Une bulle temporaire dans un quotidien très prenant. Donc, le but est que vous vous trouvez des moments rien que pour vous vider l'esprit, pour laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité, et à ce qui fait de vous ce que vous êtes, et c'est important. On va maintenant voir des façons de partager autrement. On va maintenant voir des gens qui partagent autrement. Dans les personnes qui ont changé cette façon d'aborder des concepts techniques compliqués, je ne peux commencer par une personne que Bork, alias Julia Evans. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui la connaissent, mais si, Julien, tiens, qui connaît déjà Julia Evans ou la suivent? Du coup, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, j'ai un conseil à toutes les personnes qui sont là, suivez-la. Suivez-la, parce qu'en fait, Julia, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des designs. Elle parle de réseau, de bash, de DNS, de Git, dans ce qu'elle appelle design. Et avec des petits, vous voyez, c'est une petite façon en comique d'expliquer les choses, et c'est génial. Donc suivez-la, vous allez apprendre tous les jours. Vous pouvez partager à vos collègues aussi. Il y a également Priyanka, de chez Google, qui explique le cloud, l'info nuagique de Google, aussi dans des livres illustrés. C'est super pratique. Elle le fait aussi depuis quelques années. Et si ça vous intéresse, je vous invite à la suivre. Il y a également des conférences qui sortent de l'ordinaire, comme celle de Pierre Thibulle et de Noël Massé, qui nous content l'histoire des navigateurs web à travers une présentation qui a un format atypique et génial. Pierre qui sketchnote en direct l'histoire que raconte Noël. C'est vraiment génial. J'ai la chance de les connaître et d'y avoir assisté plusieurs fois. C'est une conférence qui mérite d'être vue. Si ça vous dit, elle est disponible en replay sur Internet. Je vous invite à la voir. Il y a également Sébastien Blanc, alias Sébi. Si vous voulez apprendre de manière ludique et voir des super conférences sur Quarkus, QIntes, Knative, et également la programmation pour les enfants, du Scratch. Sébastien, il est humble, imaginatif et créatif, et vous ne vous ennuierez jamais avec lui. Il y a également Lee, qui a fait une super conférence en chantant en mai dernier à Toronto. C'était sur le Service Access, et c'était tout simplement énorme. Alors, j'ai mis la vidéo, on va voir si ça marche. I just clicked the button, I wasn't disabled, I was on cloud nine until I dropped the table. A big surprise, just a simple reflex, production's down and I need some cleanliness. But lots of text, I need my glasses, we on Kubernetes but the app still crashes. I did the work, got that cert, took the classes, I want to help now. Can I get some access? C'était cool ou pas? Donc en fait, voilà, c'est vraiment une autre manière de faire passer les choses techniques qui sont super compliquées en chantant, en rap, en ce que vous voulez. Et je pourrais vous donner plein d'autres idées, mais maintenant, je pense que c'est à vous de jouer, de trouver votre façon d'expliquer les choses. Et vous savez quoi? Il existe plein de manières différentes de partager son savoir, de partager ses connaissances, mais le plus important est de rester vous-même, d'oser, de tenter les choses, c'est important. Et n'essayez pas de copier vous-même.
c'est pas de copier les autres. Partagez de la manière dont vous le voulez. On est tous différents, donc nous ne sommes pas obligés d'avoir à apprendre de la même manière. Et on peut changer les choses. Vous avez une idée et personne ne l'a fait avant vous, bah c'est cool. Oui, peut-être que l'idée ne sera pas bonne. Mais on peut pas le savoir sans essayer, sans tenter. Et quel est le risque que cela débouche sur une autre opportunité? Cool, foncez. Arrêtez de nous créer nos propres limites. Il y a un des messages que je veux faire passer, c'est arrêtons de vouloir mettre les gens dans des cases. Hétéro, LGBT, grand, mince, blanc, noir, homme, femme, on est tous différents et c'est bien. Et on a le devoir et le droit d'être nous-mêmes sans avoir à rentrer dans des cases. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur autre chose, une autre chose importante. Si vous voulez partager, si vous voulez créer du contenu, ne le faites pas pour vous-même, pour vous mettre en avant, pour gagner de la visibilité, pour avoir le plus d'abonnés et le plus de mentions j'aime, mais simplement faites-le pour aider les autres. Nous avons un pouvoir. Nous avons des pouvoirs. Aider les autres. Écoutez, et je dirais de manière active. Et laissez les personnes parler. Elles ont tant à dire et à raconter si on leur laisse l'occasion d'eux. Faites de l'accompagnement. Mentorez. Acceptez les autres et la différence. Et qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Et n'oubliez pas, vous avez une voix, donc servez-vous-en, car je n'ai aucun doute que vous allez faire des choses merveilleuses avec. Même s'il existe déjà du contenu sur un sujet que vous voulez aborder, sur un sujet que vous voulez partager, ne vous créez pas vos propres limites. Si vous voulez parler du sujet, faites-le. Si vous voulez sortir des sentiers battus, faites-le aussi. On est tous différents, donc vous aborderez le sujet d'une manière très différente. Que ce soit en écrivant un article, en présentant un retour d'expérience, un Rex, en le faisant en rap, en slam, en mimant, en inventant votre propre façon de partager. Car vous avez du talent. Et j'aimerais finir cette keynote par la dernière phrase du film d'animation Alerte Rouge. Red Alert. On a tous une créature cachée en nous. On a tous une facette qui peut être compliquée, embarrassante, bizarre, et le plus souvent, on ne la laisse pas s'exprimer. Moi, je l'ai fait. Et vous? Merci. Alors, vu que l'on est dans un agile tour, qu'on est tous très très agiles, moi, ce que j'adore, c'est les feedbacks. Les feedbacks sont importants. Du coup, je pense qu'on a un peu de temps. Vous avez quelques secondes pour scanner le QR code ou taper le lien, pour récolter quelques feedbacks, ce serait super. Et du coup, j'en profite pour dire, si pour chaque conférencière, vous pouvez également leur donner des feedbacks, je pense qu'ils et elles seront très contents de les entendre. Parce que préparer une conférence, c'est pas simple, et du coup, ça aide à s'améliorer, en fait. Donc, c'est vraiment une astuce très importante. Et si vous avez des questions, je suis là également. Ils sont timides aujourd'hui. Il n'y a pas de questions pour les keynotes, je pense qu'ils ne veulent pas les questions. C'est ça, quand c'est limpide et c'est clair. Beau travail, Aurélie. Merci infiniment de nous avoir partagé ta passion directement de Toulouse. Très contente. Alors, chers amis, c'est ce qui met évidemment un lancement à cette deuxième journée. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que vous avez du temps devant vous pour visiter, entre autres, notre salle de kiosque partenaire qui est située à l'étage ici, derrière les vitres. Sur place, on a un photo booth si vous voulez créer des souvenirs avec vos amis agiles. Aujourd'hui, on a des jeux d'arcade également, alors où vous pourrez simplement réseauter entre vous. L'autre chose, avant de quitter la salle pour partir vers les ateliers qui vont aussi commencer à l'étage, juste de ramasser vos déchets, de les poser derrière les poubelles sont là. Merci infiniment de votre collaboration et on se reparle pour notre prochaine conférence à 10h tout à l'heure.
Merci.